comme le Manidem, ont présenté 2 candidatures. Univers par exemple, le RDPC également. L'UPC, les trois candidatures ont été écartées. Le MCPN, je crois. Comment est-ce que vous analysez l'exclusion du professeur Maurice Kamto? Pour vous, qu'est-ce que ça traduit? Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une sérieuse frilosité qui s'est emparée du pouvoir. J'ai l'impression qu'ils semblent être dans une posture où ils veulent désigner quelles sont les personnes qui doivent être leur sparring partner. Les personnes avec lesquelles ils peuvent compétir. Je parle des tenants du pouvoir. Le professeur Maurice Kamto, au regard de la déferlante de violence, de brutalité qui s'exerce contre sa personne, semble de notre point de vue être le candidat le mieux à même de bousculer le RDPC et ils en sont conscients. C'est donc pourquoi toute la machine est mise en branle, la machine sécurocrate de violence pour pouvoir empêcher sa candidature. J'ai écouté Fauchivet, il parle de... Vous parlez de machine violente, je précise juste que jusqu'ici aucun acte de violence physique. Non, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un citoyen camerounais revient de son pays après le 31 mai à Paris et qu'il est séquestré dans le lieu qui l'accueille, qu'il est empêché de pouvoir discuter avec ses militants, cette violence ne date pas d'aujourd'hui. Il était en prison. Il était en prison également pour des motifs on ne peut plus oiseux. Lui et nombre de ses partisans. Donc il y a bel et bien une violence institutionnelle qui est exercée contre la personne du professeur Maurice Kamto. Donc si on ne le sait, je serais fait preuve de myopie que de ne pas le reconnaître. Maintenant, j'ai entendu Fauchivet tout à l'heure dire que c'est sur la forme. Parlons donc de forme. Je veux que nous parlions de la forme. Parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est du fait de la déformation professionnelle, mais généralement, quand je veux débattre sur une question, j'essaye de me documenter. Le 2 juin 2018, M. Yebga a été exclu du Manidem. 2 juin 2018, il a été exclu. Les résolutions sont disponibles qui établissent qu'il a bel et bien été exclu du Manidem. Après son exclusion, il a essayé d'engager une procédure. Il y a une procédure de référé qu'il a engagée ici. Là, le tribunal de première instance de Douala Bonandio s'est déclaré incompétent à pouvoir statuer sur la cause. Le juge à l'époque s'appelait M. Nzali. Il s'est désisté. En 2018 encore, le ministre de l'administration territoriale a pris une correspondance dans laquelle il reconnaissait la légitimité au président de 3 formations politiques. Le CPP, c'était Chitafon. Le Manidem, c'était le président Ekane. Et il y a la 3e formation politique qui est... L'UPC. L'UPC, Bapolipot. Balegal a attaqué la décision du ministre et il a fini par avoir gain de cause. Madame Edith Kabawala a attaqué également la décision, elle a fini par avoir gain de cause. Mais M. Yebga a acquiescé de la décision. Ayant acquiescé de la décision, l'acquiescement se transpire de son attitude. Parce qu'en droit positif camerounais, nous avons ce que nous appelons l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui organise le fonctionnement du tribunal administratif. Donc, il avait 3 mois pour attaquer la dite décision. Il n'a jamais attaqué la dite décision. Jamais. Ce qui fait que si par extraordinaire, même il voulait attaquer la décision aujourd'hui, il serait frappé de forclusion. Donc, M. Yebga, quand on veut parler de forme... Donc il est impossible qu'entre le 25 juin, date à laquelle Anissé Ekane était encore reconnu par l'administration comme président du Manidem, il est impossible qu'entre le 25 juin et le 21 juillet, ou même le 12, ou même le 26 juillet, qu'une décision de justice puisse être prise dans ce... Encore que, pour qu'il puisse saisir le tribunal, il faut au préalable qu'il ait fait un recours gracieux préalable. Donc le tribunal administratif ne peut pas se saisir, ne peut pas s'auto-saisir. Donc sur le plan matériel, sur le plan procédural, il est même impossible qu'il puisse, dans ce délai-là, engager une action au point de réunir même le tribunal. C'est impossible. Donc le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, à vous entendre, n'a rien à voir avec le juridisme. Le juridique. Le juridique, pardon. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec le juridique. Mais je poursuis. En 2020,
c'est bel et bien le président Ekane qui a investi les différents candidats de son parti, de sa formation politique. Je poursuis. Le 24 avril 2025, Elekama a écrit au président Ekane. Le 24 avril, on lui écrit pour l'inviter aux concertations régionales en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Le 25 juin, Elekam, vous avez évoqué tout à l'heure, lui écrit une nouvelle fois, lui en tant que président du Manidem. Si on veut parler de forme, sur le plan institutionnel, la seule personne habilitée à pouvoir parler au nom du Manidem est bel et bien le professeur, Monsieur Ekane. C'est Monsieur Ekane Anissé qui est le seul à même de pouvoir parler. En plus, par quelle alchimie, Monsieur Yebga, qui n'a pas investi les candidats, peut venir se prévaloir des investitures qui auraient été faites par le président Ekane. Il faut bien et bien se poser la question pour pouvoir comprendre tout l'imbroglio qui est autour de cette affaire. Si on veut admettre cette forfaiture, ça veut dire que toute personne peut se lever et se prétendre président, par exemple, du RDPC et aller valider sa candidature. Il y a les camarades, il y a les militants du RDPC qui ont été élus, qui ont été exclus. Je prends le cas de Sanga Nyamding ou bien comment on appelle encore, Saint-Ela Bidou. Donc ça veut dire que Saint-Ela Bidou peut se lever, il déclare qu'il est président du RDPC et il va donc déposer une candidature. Et pour ça, on dit qu'il y aurait double investiture, il y aurait pluralité d'investiture au sein de la formation politique. Il faut quand même que la République ne perde pas son quant à soi. La République ne doit pas perdre sa dignité. Et il faut dire qu'il y a quand même des signaux qui laissent croire qu'il y a une espèce de connivence incestueuse entre le ministère de l'administration territoriale et Elekam. Il faut que je le dise. Quels sont ces signaux? Il vous souvient qu'il y a quelques mois, le ministre de l'administration territoriale a convoqué le directeur général de l'ECAM, alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Il a reçu, il n'a pas le droit de le faire. Parce que l'ECAM est censé être neutre. Censé être neutre. De plus fort, il y a quelques jours, hier, avant qu'on ne puisse proclamer les résultats, il y a un cordon sécuritaire particulier qui a encerclé les principales la ville de Douala et Yaoundé. Sauf à être doté de pouvoirs divinatoires et métaphysiques et de pouvoir sonder les cœurs et les reins. Qu'est-ce qui faisait croire à ces gens-là qui aurait pu avoir oui, camarade. Qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là qui avaient qu'est-ce qui aurait pu faire croire à ces gens-là? Oui, allez-y, maître. Qu'est-ce qui aurait pu leur faire croire qu'on allait rendre la décision qui a été rendue, et que des mécontentements, oui, et que des mécontentements allaient éventuellement exister. Donc, si ils ont pu anticiper, oui, mettre les gens dans la rue, ça veut dire qu'en fait, ils avaient déjà, le MINAT avait été déjà informé de la décision qui allait être prise, au point d'envoyer les gens dans la police et la gendarmerie dans la rue. Il faut que les gens sachent que ceux qui soutiennent le procès Maurice Kamto et lui-même en premier sont légalistes. Très bien. Et que pour l'heure, ce sont les voies de recours qui vont être, les voies de recours vont être initiées devant le Conseil constitutionnel, et les arguments de droit vont être épluchés. Et les CAM donc, pour sortir, oui, et les CAM donc, qui a prétendu, qui a, pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre, rejeté les candidatures, par exemple, du procès Kamto, mais en admettant celle du président Paul Biya, alors que dans son parti, il n'y a pas eu de congrès depuis 2011. C'est également des questions qu'il faut se poser et se demander par quelle alchimie tout cela peut s'expliquer. Très bien. Monsieur Fomo, quel commentaire vous inspire justement, Maître parlait de l'environnement dans lequel s'est déroulée la cérémonie de proclamation de la liste des candidatures provisoires, une atmosphère assez tendue, les autorités ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire dans l'optique justement d'empêcher toute perturbation. Quel commentaire ça vous inspire? Est-ce que c'était nécessaire selon vous? Non, on peut être dans un pays où les autorités ne respectent pas
des droits des citoyens. On peut être dans un pays où on a un ministre de l'administration territoriale qui se prend pour le Dieu, qui pense être au-dessus de la loi et autres. Mais il faut reconnaître qu'il y avait suffisamment de violence sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des gens qui ont déclaré qu'il fallait identifier les maisons. Je pense que c'est des dérives qu'il ne faut pas tolérer. Parce que ce soit le système actuel ou bien nous, parce que le PCRN pense, et certain qu'il va gouverner ce pays, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre à la légère quand des gens font des déclarations comme ça. Ce que j'ai apprécié, c'est que ces forces de l'ordre n'ont dérangé personne. Ils ont certes pris les rues et autres, mais j'étais à Yaoundé, je n'ai pas eu l'impression que les citoyens ont été perturbés. J'ai fait Yaoundé-Douala hier. Yaoundé-Douala hier. Je ne pense pas qu'ils ont perturbé qui que ce soit. Il faut prendre des dispositions quand il y a des menaces. J'ai l'habitude de dire que quand il y a des ordres, c'est tout le monde qui paye. Même celui qui n'était même pas au courant de ce qui a engendré le désordre. Maintenant, pour revenir à la question de candidature, à un moment, on a envie d'être sympathisant, en tout cas compatir à ce qui arrive à d'autres formations politiques. Mais il y a des discours comme ce que M. Ngouanan tient et qui est devenu rhétorique des militants dans certaines formations politiques. Kamto est le seul à même de menacer le pouvoir. En fait, c'est une insulte. Ça n'engage que... Mais tout à fait, laissez-le parler. Terrible à l'endroit des autres candidats de l'opposition. C'est une insulte terrible. Et vous, quand vous tenez ce genre de discours, vous ne pouvez pas attendre que les gens soient compatissants à ce qui vous arrive. Je pense que dans la scène politique, il faut avoir un minimum de respect pour chaque acteur politique. L'honorable Kabalibi a un projet très sérieux que tout le monde peut consulter, qui est un ancien candidat à l'élection présidentielle. Il est sur le terrain depuis 2018. Et ça me dérange toujours que quand vous posez le problème, que ce soit dans le sens de considérer que les autres acteurs politiques qui ont pu prendre des dispositions. Parce que quand on est dans un pays comme le Cameroun, il s'agit de se comporter en tenant compte du contexte. Parce qu'on peut aller dans le débat de fond, on va dire qu'on s'attaque à l'opposition. Mais à la vérité, tout le monde savait comment ce système fonctionne. Ça veut dire qu'un acteur politique sérieux commence à anticiper. On peut toujours pleurer quand ça arrive, ça peut être vrai ou pas vrai, mais toujours est-il qu'un acteur politique sérieux prend en compte le contexte dans lequel il se trouve et prend un certain nombre de dispositions pour épargner ce genre de choses, pour qu'on en soit à débattre. Je ne veux pas entrer là-dedans. Je pense que nous sommes dans un pays démocratique et que tout le monde doit avoir la chance d'être candidat à l'élection présidentielle, que ce soit M. Kamto ou n'importe quel citoyen. Tant que quelqu'un remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, on doit pouvoir le lui permettre. On ne peut pas, sur des prétextes fallacieux, éliminer une candidature. Des raisons, des fondements et autres, ce système fonctionne ainsi. Le CPP, qui a eu des problèmes de leadership, il venait d'énumérer la correspondance, qui disait que ce n'était pas Mme Kawala qui était présidente du CPP, ce n'était pas parce que Mme Kawala était devenue la plus puissante femme politique au Cameroun qu'il fallait l'éliminer. On a un système qui fonctionne ainsi. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'administration territoriale qui confond ses prérogatives de ministre et sa fonction politique. C'est un contexte qui est ainsi. Et pour une histoire de prouver que c'est lui le ministre de l'administration territoriale, pour une histoire que tu as tenue, une chose qu'il n'a pas arrangée, il peut outrepasser complètement, mais alors grossièrement, ses compétences de ministre et entrer carrément dans le rôle de l'acteur politique qui veut museler et nuire à d'autres acteurs politiques. Et puis, il faut qu'on reste donc dans ce contexte-là, avec ce ministre, avec le profil de ce ministre, pour poser le problème. Mais une fois que vous dérapez, en disant que c'est parce que l'autre est trop fort, et donc, ceux qui ont la candidature retenue sont des poids plumes, qui ne représentent rien, vous vous mettez dans une situation où finalement personne n'est compatissant à ce qui vous arrive, personne ne peut vous défendre, parce que vous les considérez comme des poids plumes, et eux, ils doivent se battre pour qu'on valide votre candidature. Je pense que nous devons rester dans ce contexte et dire que donnons la chance à tous les compatriotes qui le souhaitent d'être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est un moment d'enseignement pour l'opposition qui doit contextualiser son engagement politique et avoir des leaders qui prennent à chaque fois en compte ce contexte pour qu'on n'en soit pas chaque fois à se plaindre de ce qui est arrivé. Très bien. Parce que ça a l'habitude d'arriver aux autres. Il crée toujours des conditions. Le PCR l'a subi. Le PCR aurait pu dire que non, nous subissons ça parce qu'on a peur de nous, c'est nous qui serons au pouvoir. On est certes puissants, on a certes des structures bien organisées, mais on a un minimum de respect pour les autres acteurs politiques qui se déploient aussi comme nous. Et puis, les électeurs vont déterminer qui est puissant
L'élection est prévue pour ça. Donc, ayant un minimum de respect, à chaque fois qu'on vous pose un problème, pour les autres acteurs politiques qui sont engagés dans le champ politique et qui ont la prétention de diriger le Cameroun. Edouard Fauchivé, après la brouille au Manidem et son exclusion, Dieudonné Yebga s'était, comme qui dirait, mis en retrait de la vie politique. D'ailleurs, sur sa page Facebook en 2018, il annonce accorder son vote au professeur Maurice Kamto. Disons-le, plusieurs personnes accusent le ministre de l'administration actuel d'être derrière, d'avoir favorisé l'émergence de cette soudaine candidature de Dieudonné Yebga. Quel crédit est-ce que vous accordez à ces accusations-là? Je vais commencer d'abord par m'inquiéter de quelque chose. Maître Ngouana m'inquiète. Il n'y a pas 5 ans, le langage qu'il vient de tenir, c'est le langage qu'il tenait au SDF. Et subitement, il n'est plus du SDF. Il était du FCC. Subitement, il n'est plus du FCC. Il était du MRC. Avez-vous été militant du FCC? Laissez-moi continuer. J'ai été militant d'une seule formation politique. Donc, il a supporté l'honorable Nietzsche. Maintenant, je le supporte encore. Maintenant, il est. Je le supporte encore. Laissez-moi continuer. Il traverse, il est dans le MRC. Maintenant, il parle du Manidem. C'est-à-dire que. Et il parle avec force et détermination. Non, moi, je ne suis pas dans le yango politique. Il peut continuer son yango politique, mais il doit comprendre quelque chose. C'est la réponse à la question qu'on a posée. Je voulais vous faire une précision pour que vous compreniez. Oui. Pour dire que, aujourd'hui, tout ce qu'il vient de vous dire, parce qu'il était incapable de comprendre le principe de la forme, tout ce qu'il a dit, c'est le fond. Et effectivement, je confirme ce qu'il a dit, parce que ça va se débattre au fond, au niveau du Conseil. Donc il n'a rien dit par rapport à ce que j'ai dit. Il n'a absolument rien apporté comme... Ça veut dire que, et je suis sur votre question, si Yebga n'est pas président du Manidem, automatiquement, le professeur Kamto sera rétabli. Et là, Vous y croyez, Edouard Fauchivé? Mais attends, je n'ai aucun dossier politique à même pour dire que c'est lui qui vient de vous dire qu'il a tous les dossiers. Quelqu'un qui n'était pas du Manidem vient de vous dire tout à l'heure que Kani Anissé avait fait ceci et Kani Anissé avait fait ça. Moi, je n'ai pas. Et je dis donc... pas pour dire, mais des reportages ont été faits, notamment par je dis que je ne m'occupe pas des partis politiques. En 2018, on a suivi cette moi, affaire je ne m'occupe pas. Je dis donc que si ce qu'il a dit est vrai, le Conseil constitutionnel va prendre acte et va intégrer maintenant. Et je me réjouis de ce que le président du PNCT de Bafa a dit. Cette notion de supériorité de leadership tue le professeur Kamto. Pour le professeur Kamto, pour eux, il n'y a que le professeur Kamto qui est candidat. C'est-à-dire que les 12 qui sont candidats contre le RDPC, là, retenus, ne valent absolument rien. Même s'ils font une coalition. Alors que le même maître Ngouana, quand nous discutions il y a 5 ans, il disait le SDF est un parti fort parce qu'il a des élus. Aujourd'hui, c'est le MRC qui est plus fort. C'est le Manidem qui, à leur époque, ils avaient dit, le MRC avait dit, je ne peux pas accepter qu'un wagon conduise une locomotive. Et aujourd'hui, c'est un wagon qui tire la locomotive. Est-ce que ces propos étaient de Maurice Kamto? Je crois que je le dis. C'était celui d'en face. Je le dis donc, et pour eux... Et c'était en 2018. Pour eux, c'est la locomotive qui tire les wagons. Aujourd'hui, on a vu un wagon qui est en train de tirer la locomotive. On ne parle pas de l'UNDP, qui est le parti, après le RDPC, le plus coté à l'Assemblée. On ne parle pas du PCN, qui est le deuxième parti le plus coté au niveau de l'Assemblée et des élus locaux. On vient parler de quelqu'un qui n'a pas des élus locaux, qui a emprunté un chemin. Pour que vous compreniez la dose politique au Cameroun, la valeur politique au Cameroun, ce n'est pas sur le terrain, c'est sur les hommes. Voilà quelqu'un qui a porté la politique du SDF, la partie, le socialisme politique, qui aujourd'hui est en train d'embrasser un parti qui n'avait absolument rien à voir avec tout simplement parce que Maurice Kamto y est allé. Alors, je dis donc ceci, oui, que le Conseil constitutionnel
puisse débattre au niveau du fond. Si Yebga n'est pas président, que l'autre soit retenu. Mais personne de nous ici, y compris lui qui est un avocat, n'a aucun dossier. Très bien. Parce qu'il n'est pas du Manidem. Qu'il laisse les gens du Manidem. Sauf qu'il est avocat. Il est avocat, mais pour être avocat, tout avocat n'est pas en mesure de débattre sur un dossier dont il n'a pas le fond, le dossier. Mais comment vous savez qu'il n'a pas le fond du dossier? Il n'est pas avocat du Manidem. J'ai vu les gens signer, 2 avocats ont signé, j'ai vu le dossier. Son nom n'y est pas. Et puis il ne peut pas se lever en 2 semaines pour comprendre la philosophie du Manidem. Il y a 3 semaines, il ne parlait pas du Manidem. Qu'ils arrêtent de faire ce que j'appelle la tontine politique. Qu'ils arrêtent et qu'ils restent hommes de droit. Si le Conseil constitutionnel trouve que le dossier de Yebga n'est pas un dossier constitué dans le fond, on rétablit le professeur Maurice Kamto, dit ceci est une faute. Très bien. C'est ça le droit. Très bien. Au lieu de faire de pédales, entrer dans le dossier de statut du RDPC, sorti par le Manidem, aller de restons politiques. Merci Edouard pour la gloire de ce pays. Juste une petite précision, maître Moustapha Ngouana. En 2018, qui est l'auteur de cette assertion? Le train n'entre pas dans le wagon. Cette assertion émanait du SDF. Très bien. Monsieur Damien, les 70 candidats recalés, dont votre candidat, ont la possibilité de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel. La loi parle de 48 heures. Est-ce que vous y fondez un quelconque espoir? Bon, comme quelqu'un disait ici sur le plateau, on s'est dit que nous sommes dans un pays où la justice lit le droit. Bon, nous sommes sereins. Parce qu'on ne se reproche rien. On sait que quelque part, il y a une malveillance très prononcée. Ce qui fait que lorsque nous allons monter sur ce palier, les gens, on s'est dit qu'ils diront le droit. Ils diront le droit. Nous n'allons pas anticiper sur ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'ils disaient, anticiper, il y a plusieurs manières d'anticiper. On peut anticiper un danger, mais quand c'est des problèmes de droit, avec tout l'outillage qui est censé atteindre ce palier, je crois qu'ils auront le temps de tout disséquer et de nous dire ce qui a raison ou pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que le dossier, comme je l'ai dit tantôt, le dossier du camarade professeur Maurice Kamto, c'est un dossier en béton. Nul ne peut le démolir. Bon, il a fallu justement qu'on aille faire ce délit d'exhumation, qu'on nous sorte un président qui n'avait plus rien à foutre avec le Manidem pour venir créer la zizanie. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Et il faut que les gens comprennent que cette manière de faire, elle ne peut pas avoir de longues jambes. C'est tout juste ça peut créer ce que c'est en train de créer. C'est-à-dire que bon, ça crée la suspicion chez les gens et les gens ne savent plus où va. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Cour constitutionnelle va lire le droit. Très bien. Très bien. Alors, maître, disons-le dans le contexte camerounais, que représente cette procédure? Donc j'insiste, dans le contexte camerounais, qu'est-ce qu'elle représente cette procédure de recours prévue par la loi? Exercice de pure forme où le Conseil constitutionnel peut vraiment dire autre chose que l'organe électoral. Je rappelle également que vous avez défendu le dossier du SDF devant le Conseil constitutionnel après l'élection présidentielle de 2018. Donc c'est une institution que vous connaissez. Sur quoi est-ce que les juges du Conseil constitutionnel vont statuer? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire quelques précisions. Il ne me semble pas que dans mon propos, je laisse croire que les autres formations politiques n'aient aucune importance. Ce que je précise, c'est que le gouvernement, par la violence, par son attitude, nous demande que c'est l'adversaire qui craint le plus. Et s'il le dit, c'est manquer de respect aux autres, je ne sais pas ce que ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut placer ça. Et je me rappelle, vous avez dit qu'il est le seul à battre. Je ne voulais pas couper. Si vous voulez dire la chose là, on va jouer. Allez-y, maître. C'est ce que vous avez dit. Je me rappelle la dernière fois. Je me rappelle la dernière fois qu'il a fait cette émission avec M. Fomo. Je lui ai rappelé ici là que
Il y a 2 candidats au Cameroun qui subissent le plus les assauts du gouvernement. C'était le professeur Kamto et c'était également Cabral Libi, à travers tout le montage qu'on a fait avec Kona et même également il y a quelques jours pour pouvoir flétrir son image. Il a laissé entendre qu'il y aurait un gentleman agreement entre eux, même celui qui présentait le PCN. C'est ce qu'Atangandi a dit. Mais je dis que tout ça, ça contribue à saper ce que j'estime être 2 formations politiques sérieuses. Mais seulement, s'il faut faire une gradation dans la violence, dans l'attitude, l'acrimonie de nos institutions, on va constater quand même que avec le professeur Kamto, il y a quand même, ça dit que c'est un niveau un peu plus élevé. Et donc ça dit que ça fait que certaines personnes peuvent avoir une grille d'analyse qui ne plaise pas aux uns et aux autres. Mais toujours est-il que c'est la réalité factuelle. Et je vais également dire à M. Fauchive qu'il faut qu'il arrête de parler de ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il parle des questions de forme et autres. Tout. Je pense que en termes de contentieux devant le Conseil constitutionnel, je dois avoir peut-être les meilleures statistiques au Cameroun. Donc je dois vous le dire, ne parlez pas parce que vous ne connaissez pas. Et les questions de forme, la qualité... Quand vous parlez de meilleures statistiques, vous entendez quoi exactement? Le premier recours qui a été recevable dans l'histoire du Conseil constitutionnel, c'est moi qui l'ai introduit. Le seul recours à date qui a fait l'objet de renvoi, c'est moi qui l'ai introduit. Le seul recours qui a fait l'objet de convocation de témoins, c'est moi qui l'ai introduit. J'ai également les décisions qui ont été annulées. Et les résultats? Et les décisions qui ont été annulées dans le Nord-Ouest. Le SDF a eu des députés dans le Nord-Ouest parce que je faisais partie du collège d'avocats à avoir annulé la liste du RDPC dans le Nord-Ouest. Il y a beaucoup d'autres faits. Et votre camarade, il est disqualifié à Vouri-Est. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ne revenons pas là-dessus. C'est comme si le Conseil constitutionnel, c'est une institution que vous connaissez. Je peux dire que c'est une institution avec laquelle je travaille quand même depuis un certain moment. Oui. Déjà, à l'époque, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, depuis 2011, j'ai participé à tous les contentieux des élections. Oui. Donc, je voudrais donc rappeler à M. Fauchive que je le dis pour qu'ils comprennent que les questions de qualité sont des questions qui relèvent de la forme. Donc, ce n'est pas des questions de fond. Parce qu'être avocat, c'est un planter avec quelqu'un qui veut faire comme s'il veut vous donner des leçons de droit, c'est un peu désobligeant. Donc la qualité est une question de forme. Et l'ECAM a tranché la question de qualité de manière répétitive en adressant des correspondances à la personne qu'elle savait être le président du Manidem. Donc on ne peut donc pas prétendre aujourd'hui qu'on va aller examiner le fond. C'est plutôt l'ECAM qui essaye aujourd'hui de vouloir examiner le fond en confrontant une personne qui n'est pas militante du Manidem avec le véritable président avec lequel elle communique depuis Mathusalem. Juste une parenthèse, est-ce que lorsque vous avez exclu Dieudonné Yebga, vous avez transmis le rapport au ministère de l'administration territoriale? Est-ce que le ministère de l'administration territoriale en a été informé en son temps? Ils ont tous cette documentation là-bas. Vous leur avez transmis cette documentation lorsque vous avez exclu Dieudonné Yebga comme militant du Manidem? C'est un légaliste. Oui. Très bien. Et il faut préciser que je vous ai dit que je ne me prépare, c'est la déformation professionnelle. Il a organisé plusieurs réunions qui étaient interdites par les autorités administratives dans la ville de Douala. Et les décisions en question existent. Les arrêtés préfectoraux et autres existent. Donc voilà. Maintenant, vous me posez la question de savoir... Sur quoi est-ce que les juges vont statuer, les juges du Conseil constitutionnel, pour le cas du professeur Maurice Kamto notamment? Vous savez, moi je ne fais pas la futurologie, je n'ai pas de boule de cristal. Mais toujours est-il que les éléments vont être présentés, et les éléments qui démontrent l'inaptitude de M. Yebga à pouvoir se revendiquer du Manidem, à pouvoir revendiquer la candidature du Manidem vont être exposés. Et les éléments légaux que j'ai évoqués tout à l'heure, quand quelqu'un reçoit ou bien informé d'une décision qui désigne quelqu'un d'autre comme candidat, comme président d'une formation politique à laquelle il prétend appartenir, s'il n'attaque pas, il y a acquiescé, il y a l'autorité de la chose est décidée. Donc ça veut dire que l'administration a pris une décision qui lui est désormais opposable. Parce qu'il n'a pas attaqué la décision dans le délai du recours gracieux préalable, du recours contentieux. Donc, c'est pas quelle alchimie juridique, sauf si on veut faire la sorcellerie ou bien du vaudou dans nos palais de justice. Rien ne peut expliquer aujourd'hui qu'on puisse opposer, par exemple, la candidature de monsieur Yebga à celle du professeur Maurice Kamto. Parce que si on veut jouer à ce jeu-là, on s'est demandé, mais
pourquoi est-ce que la candidature du parti Univers a été admise? Si elle a été admise, c'est-à-dire que je n'ai pas encore le motif de rejet, mais vous pouvez bien vous douter de ce que le président de l'Univers est bien connu comme étant Koumvondor. Donc s'il a investi le Maître Karim Mouna, il était impossible qu'il puisse investir quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris l'exemple, ça semble ubuesque. Mais si vous imaginez que moi, Ngwana, aujourd'hui, je sais pas, que j'arrive à Saint-Éloi et Bidon, il me signe une investiture pour le compte du RDPC, encore qu'il aurait même, encore que au RDPC, ils auraient des raisons en disant que mais, ce parti n'a pas tenu le congrès, donc ça dit que le parti est désormais à la rue, le parti n'existe plus, ne fonctionne plus en réalité. Donc voilà pourquoi est-ce que à titre conservatoire, nous avons choisi un candidat que nous estimons plus viable que celui qui est là. Et à ce moment-là, on se retrouvait dans la cacophonie. Vous voyez donc on est dans une situation où il y a une espèce de 2 poids 2 mesures qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer pourquoi est-ce que la candidature de l'UPC, par exemple, j'ai vu que le procès Bayebek avait été adoubé, je ne sais pas, par le comité directeur de l'UPC, il avait été adoubé. Il y a eu une élection au cours de laquelle il était adoubé. Pourquoi est-ce que sa candidature, par exemple, serait rejetée? Et que les 3 candidatures de l'UPC ont été rejetées, oui, aussi bien celle d'Abdourahmane Baba, professeur Bayebek et Yam Timban. Il y avait donc 4 situations. Oui. Pour Univers et pour le RDPC, les candidatures ont été reçues. Maintenant, pour l'UPC et le Manidem, ça a été rejeté. Il faudrait, parce que en droit, il y a la logique. Il y a une logique qui doit pouvoir transpirer les différentes actions qu'on pose. On ne peut pas, dans le cadre de la même affaire, rendre des décisions contradictoires. On doit bien se poser les questions. Si, ce ne sont pas des questions politiques. Le MPCN, voilà, le MPCN est l'autre parti politique à avoir présenté 2 candidatures, dont Chewa David Daniel et Yem Eboko Pierre-Joseph. Oui. Vous voyez donc il y a 3 partis pour lesquels tout a été rejeté, mais il y a 2 autres pour lesquels ça a été accepté. Donc il faut bien qu'on nous donne on puisse nous donner des explications juridiques pour pouvoir comprendre. Et je dois dire aussi une chose, c'est qu'en parlant du Conseil constitutionnel, je ne peux pas déjà être complètement suspicieux lorsque je vais me présenter devant une juridiction. Oui. Vous imaginez que je me retrouve ici à la télévision en train de tirer sur le Conseil constitutionnel par devant lequel je vais me retrouver en train de plaider demain. Vraiment bien malin l'avocat qui se livrera à un tel jeu. Mais je dois quand même dire quelque chose en revanche, c'est que pour les élections locales, on a très souvent le sentiment qu'ils ont une plus grande liberté que dans le cadre de l'élection présidentielle. Et nous espérons que comme nous sommes encore en phase de validation des candidatures, qu'ils vont respecter le minimum d'orthodoxie qu'on attend d'eux, en appréciant de manière objective les arguments de droit qui vont être développés par devant eux le moment venu. On va prendre l'extrait du ministre de l'administration territoriale qui a tenu une réunion après la publication